42 première. Parfait. Yo. Je peux pas venir avec vous. Pourquoi faire? Me réchauffer. Pour l'instant, on est occupé. Te l'ai dit pas, te l'ai dit pas. Bah, elle vient me dire qu'elle avait froid. Ah, elle a toujours un pet de travers. C'est notre bonheur que tu cherches à bousiller. Mais enfin, merde, c'est une femme, putain, c'est pas un chien. Allez, enlève-toi de là, maintenant, enlève-toi de là. Arrête de bouger comme ça, je vais jouer. Coupe-le rouge. Faire des choses regrettables. Oui, je sais, mais j'ai été pris d'un fou rire en plein. C'est difficile, hein. Allons-y. Il y a eu une période où il y avait des films comme La Grande Bouffe, comme Orange Mécanique, après il y a eu Les Valseuses, après il y a eu en même temps Le Dernier Tango à Paris, enfin c'était quand même un paquet de choses. Et puis après, ça s'est beaucoup embourgeoisé. Enfin, il me semble. Des choses qui ont dû m'échapper, mais j'ai l'impression qu'on a été moins pris à la gorge. Alors, peut-être c'est la bonne période pour faire ce genre de film. On aurait tendance à croire que, en effet, la société a évolué depuis mai 68 et que, maintenant, on peut parler de certaines choses. C'est pas évident. L'avenir va nous le dire, mais pour moi, oui, bien sûr. Mais en même temps, je ressens comme un assoupissement dans le langage et dans la musique qui nous entoure, enfin dans la société. J'ai l'impression qu'il y a, par exemple, depuis très longtemps, on n'a pas vu de film vraiment agressif, alors qu'à une certaine époque, il y en avait. Alors, on voit des films violents, on voit beaucoup de têtes coupées, d'éventrations, et tout ça, mais des choses vraiment dérangeantes, ça fait longtemps qu'on n'en voit pas. 3,49 première. Je savais qu'elle allait se tirer. Je le sentais. Monique, ma petite Monique, pourquoi tu m'abandonnes? Je suis là, moi. Je vais te consoler. On sera bien tous les deux. Tu vas m'aimer, toi, au moins? Mais bien sûr, je vais t'aimer. Je vais faire de toi une reine. C'est sa façon de créer, sa façon de vouloir raconter les histoires. Les autres histoires ne l'intéressent pas. Alors que les gens prennent ça pour de la provocation, oui, peut-être que ça provoque. Moi, je trouve que c'est très décapant. Tant mieux. Tant mieux qu'il y ait des gens comme ça pour dépoussiérer un peu le terrain. Mais je ne pense pas que dans sa tête, ça soit, tiens, je fais ça pour provoquer les gens. Pas du tout. C'est une histoire qu'il a envie de raconter. Il ne sait pas faire autre chose. Ne lui demandez pas de raconter autre chose. Quelque chose qui serait tout à fait normal. Non, il a ce don-là, de rendre tout possible. C'est une histoire que j'ai depuis longtemps avec moi, mais je ne me souviens plus exactement quand elle est née. Je ne me souviens plus du déclic. Il me semble que c'est une histoire qui m'a été inspirée par les acteurs, par Gérard et Patrick Devers, avec qui j'ai tourné plusieurs fois, donc qui avaient entre eux des rapports, qui s'amusaient à avoir des rapports ambigus. Et c'était un couple d'acteurs tout à fait bizarre, d'ailleurs. Ça a dû quelque part qu'on ne tourne pas impunément avec Depardieu et Devers. Ça laisse des traces. Donc ça m'a marqué et ça m'a permis probablement d'inventer des histoires que j'aurais pas inventées si je les avais pas rencontrées ou si j'en avais rencontré d'autres. J'offre des fleurs à Antoine et tu les laisses mourir? Mais qu'est-ce que t'as foutu depuis ce matin midi? J'ai récuré vos chiottes, j'ai briqué votre baignoire, j'ai fait le ménage en grand. T'as peine de t'aimer comme ça, monsieur. Regarde les yeux d'Antoine, il va encore être triste. Moi, j'appelle pas ça faire le ménage en grand. J'appelle ça cacher la poussière. Tu m'as gêné, toi, hein, là. C'était ou trop tard, ou je sais pas, il était pas en retard. Ça m'a gêné beaucoup, là. Il y a deux, cet accrochage. 110. Ouais. Pardon,
Ça m'a gêné, c'était plus bon du tout. Alors on était parti pour faire une belle, puis après je me suis... Ah oui, c'est ça, mais qu'est-ce que tu... Tout à l'heure, tu l'as fait, je l'avais pas vu. Il n'a pas repéré. T'étais pas en retard, là? Je crois pas. C'est une muse pour moi. Donc, j'aurais jamais même envisagé d'écrire ça sans lui. Je vois pas un autre acteur qui aurait pu jouer son rôle. Donc, je l'ai écrit pour lui. C'était un personnage qu'on avait en commun depuis quelques années. On savait qu'on le ferait, on savait pas quand ni comment. Donc, c'était vraiment un film pour lui. Et puis ensuite, là-dessus, est venu se greffer, à la surprise générale, Michel Blanc, pour qui ça n'avait pas du tout été écrit, et à qui j'ai proposé le film sur un coup d'une illumination, et puis il a eu la même illumination que moi, c'est-à-dire qu'il a dit oui, et puis bon, ça s'est fait. Ça fait partie des hasards alors du cinéma. Je crois que c'est un bon hasard. Hein? Oui, ça c'est joli, ça, tu vois, Gérard. C'est un vrai film d'auteur avec des vrais risques, des vrais paris, des vraies choses inhabituelles, des vraies choses gonflées, des vraies choses enthousiasmantes aussi, parce que c'est vrai que moi, si continuer à jouer la comédie, ça veut dire jouer toujours la même chose, avec cette espèce d'impression de routine, faire toujours le même personnage, toujours les mêmes situations sous prétexte qu'elles ont marché une fois, ben, ça ne m'amuse pas. J'ai pas fait ce métier pour ça, je fais ce métier parce que j'avais envie soit de faire des compositions, des choses qui n'étaient pas forcément tout à fait moi, mais qui étaient exaltantes ou intéressantes ou intrigantes ou gonflées. Alors donc, pour une fois qu'on me le propose, ben, ça fait 1 an et demi que j'avais pas tourné. Pour cette raison-là, c'est quand même un comble quand on sort d'un film dans lequel on a eu plutôt du succès, qui était Marche à l'ombre, de pas tourner pendant 1 an et demi. J'ai pas tourné parce que ce qu'on me proposait, c'était soit refais-nous la même chose qui moi m'ennuie énormément, soit carrément rien. C'est-à-dire que les gens avec qui j'aurais aimé tourner ne me proposaient pas et je me disais tant pis, je vais tenir bon. Alors je suis très contente qu'en ayant tenu bon, finalement ça se soit produit. C'était pas évident. Mais sur le début, par contre, de toute façon, il faut déjà que je pose les slides, parce que même sans m'installer complètement, il y a un genre de léger installage, mais pas tout à fait encore. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est allé rapide. Et bon, puis je reste après avec le manteau emmerdé. Il a fait exactement ce qu'on espérait tous, c'est-à-dire qu'il a été parfaitement crédible. Et c'était pas évident quand même. Hein. Je pense que c'était évident pour personne. Lui, il le sentait, moi je le sentais, mais enfin de là à le faire. Donc, d'abord que Depardieu soit amoureux de Michel Blanc, c'est a priori une chose qui ne fait pas partie du programme. Bon. Alors, il fallait que ça devienne évident dans les 3 ou 4 premières minutes du film. Ça je crois qu'on y est arrivé, mais c'était quand même une angoisse terrible pour tout le monde. Puis après, Michel Blanc devient une femme. Alors, quel genre de femme fallait-il qu'il devienne? On a cherché pendant 1 mois, on le trouvait. Essayer des robes très très dures. De dos maintenant. C'est très laid, ça, De face, c'est pas mal. Devant, c'est pas mal. mais derrière, c'est pas laid. L'idée de la non, c'est pas Il faut une autre, avec un pinceau. Il faudrait une autre perruque. Voilà. Je vais essayer de faire ça. On essaye comme ça. Oui, alors là, plutôt près, là. Hein. Enfin, tu viens du fond et puis tu... Faut faire un plan hallucinant, si vous voulez. Oui. Oui, c'est bien. Bon, coupez. Superbe. C'est un film sur la fragilité, quand même. Alors ça, c'est une façon de s'adresser aux femmes, quand même. De voir un homme qui, tout d'un coup, fait preuve d'une fragilité féminine et qui l'assume. Il y a un côté, à la fois désespérément à la recherche de tendresse. Oui, c'est ça, c'est cette espèce de quête désespérée de tendresse qui fait que
bascule, et qui se laisse séduire par quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui l'aime, hein, au départ, et qui le désire. Je crois qu'il devient vraiment une femme, c'est-à-dire qu'il ne se déguise pas en femme, il ne devient pas homosexuel, il n'est pas caricatural, il est vraiment une femme. Et il va au bal, au bras de Gérard, sans qu'on ait envie de rire, ce qui est tout de même incroyable. Là, je dois tirer mon chapeau à Michel, parce que c'est vraiment... c'est une composition de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'utilise aucun des artifices du théâtre, parce que c'est quand même un truc de théâtre de se déguiser en femme. Il n'utilise aucun des artifices, il le fait avec son émotion, et c'est son sourire, c'est sa façon de marcher, de trottiner dans un escalier. C'est lui, enfin c'est nous, c'est bon, mais c'est beaucoup lui, bien sûr, parce qu'il faut le vivre, il faut l'assumer, c'est extrêmement troublant. C'est allé. Allez, Doris. Hein? Oui. Allez. La cousine de province. Mets là un petit peu à distance de toi pour la regarder. C'est la tournée un peu là-bas. Sur la meilleure du monde. Voilà, une petite déambulation. Mais tu n'es pas obligé de me prendre par derrière. Non, ça c'est gênant pour tout le monde. C'est le cajot, folle. On va rester assis et on va faire un petit truc comme si vous étiez un peu fâché. Et puis ça s'arrange, il se lève, et puis il vient pour réconcilier. Mais je voudrais au début un petit truc de Michel tout seul. De déambulation. Je crois que le public est intelligent. J'ai toujours pensé ça et j'ai toujours essayé de faire des films en spéculant sur l'intelligence du public. Alors parfois on a des déceptions, évidemment, parce que le public est comme tout le monde. Parfois il ne comprend rien, quoi. Puis nous non plus, on ne comprend rien parfois des choses. Mais quand même, je crois qu'il y a quand même beaucoup... Les bons films, souvent, marchent quand même. Il y en a des mauvais qui marchent également, mais... Il y a des films compliqués, avec des sentiments bizarres, et qui marchent. Et des mises en scène qui ne font pas de concessions, et qui marchent très très fort, dans le monde entier. Alors, je crois qu'autant miser sur l'intelligence que miser sur la connerie, c'est quand même plus réconfortant. Il y a un moment là où... juste avant de dire salaud, tu vois, où ils sont comme ça ici. Et où... Voilà, vas-y, dis-moi, on vient de tuer un mec. Je viens de tuer un mec là. Mais on a tous tué des mecs. C'est là où c'est pas bien pour toi. Ah. Il faudrait qu'il vienne devant moi. Parle-lui, voilà, vas-y. Je te rattrape. Vas-y, mais tu me fais. Là, je fais là. Je viens de tuer un mec là. Mais on a tous tué des mecs. Tu crois qu'il n'en a pas tué? Lui, regarde un peu cette tronche. Regarde un peu sa tronche. Essaye de me passer devant lui. Alors, c'est quoi? Dans le mouvement. Dans le mouvement, alors, vas-y, là. Mais je viens de tuer un mec là. Mais on a tous tué des mecs. Tu crois qu'il n'en a pas tué? Lui, regarde un peu sa tronche. Tu vas quand même pas être jalouse de ça, tout de même. Allez. Non, ce qu'il faut que tu fasses, regarde. Ja. Je sais pas ce que tu Un dis Béguin sur avant. la main, soit Un Béguin, ça va soit un peu moderne. Ouais, mais je viens de tuer un mec là. Mais on a tous tué des mecs. Non, Moi, je peux le vraiment mettre. carrément. Je peux le mettre Attends, comme ça. là. Non, mais lui il va venir se mettre, là, il bloque. Je viens de tuer un mec là. Mais on a tous tué un mec. Tu crois qu'il n'en a pas tué? Lui, regarde un peu sa tronche. Tu vas quand même pas être jalouse de lui. Tu vois, dans la mesure où j'arrête à le rattraper. Ça te paraîtra peut-être long et faux, mais dans la foule, c'est Non, très c'est très pas, juste. c'est pas ça, c'est juste d'arriver à le rattraper. Le rattraper, les talons. il faut que tu sois... il y Mais a je un vais créneau à marcher prendre, moins là, vite. hein. Juste sur cette partie-là. Je marcherai moins vite. Tu vas juste sur cette Regarde, c'est simple parce qu'il y a même pas. Mais c'est juste un petit extra, un Béguin sans lendemain. Soit un peu moderne. Et là, t'attaques. attaque. Mais je viens de tuer un mec là. Mais on a Très tous fort, tué. ça. Très hurlé. Voilà. On a tous tué un mec. Enfin, tu crois qu'il n'en a pas tué lui? Mais regarde un peu ça. Attention à vous. Hein? Tu vas pas être jalouse de ça quand même. Allez, voilà. Et c'est très bien, j'enlève des sourires sur quand Gérard regarde la tronche qu'il a. Mais non, je suis pas un talon. Ça a été un tournage exceptionnel d'harmonie, de bonne entente. Cela dit, je me méfie beaucoup de ce genre de déclarations, parce qu'il y a des films où on s'entend très très bien, où on rigole beaucoup et qui n'ont aucun intérêt, enfin qu'on rate complètement. Et puis il y en a d'autres où tout le monde est brouillé avec tout le monde et qui restent des classiques. Alors, je
pense que si par exemple Gérard et Michel Blanc ne s'étaient pas entendus du tout, ils auraient peut-être été aussi bien. Je crois qu'il faut bien... Bon, tant mieux que l'ambiance ait été bonne, mais c'est parce que ça nous fait des souvenirs formidables. Mais puis humainement, c'est agréable. Mais sur le plan artistique, je crois que ça n'intervient pas tellement. Moi, je suis pour que l'acteur s'exprime et passe à l'instinct. J'essaie d'écrire une chose. Ah non, mais c'est du puis Mozart. après, voilà, C'est du Bach. et puis après, C'est plus du Bach que du Mozart. de toute façon, une étoile. C'est du contrepoint, c'est merveilleux. Il y avait une grande jubilation parce que, pour moi, c'était très agréable de retrouver ce climat que je n'avais pas revu depuis Les Valseuses, parce que d'abord, ça ne s'y prêtait pas, mais les autres films ne s'y prêtaient pas. Et on a eu l'impression de prendre un coup de jeunesse en faisant ça, tous. Enfin, peut-être pas Michel, qui est le plus jeune de la bande, mais... Enfin, moi, en tout cas, oui. Attention, Michel, hein. Musique. À quel moment tu veux la maintenant? Moi, quand je vois ce film, je dis liberté, liberté absolue. Il n'y a pas beaucoup de films qui sont en liberté absolue. Liberté de création, un grand talent de Bertrand, de Michel, de Gérard, et une harmonie complète. Une harmonie et du fait peut-être de l'expérience, je dirais, de tous, une pureté dans le travail. Donc une pureté, une facilité, une grande joie, oui. Une grâce, une joie, quelque chose de très chaleureux, de très généreux. Tu vas bien? Nous sommes de Saint-Gilles. Ça allait très très vite, on tournait. J'ai eu l'impression que ce tournage était très très court. En même temps, il y avait une espèce de fatigue. J'ai eu profondément le désir qu'il ne s'arrête jamais. Et en même temps, le corps disait quand même non. C'est un film de mouvement, à tout point de vue. De mouvement et de quelque chose qui nous emporte, comme Blier nous a emportés. Et nous, avec ce plaisir de se laisser emporter, cette volonté de se laisser faire, juste l'énergie de se laisser faire et d'aller encore plus si vous voulez. Gérard va te faire rentrer. Ah bon? Et il va te faire passer devant lui. Et toi, tu vas être saisi d'effroi parce que tu as un projecteur en pleine poire qui t'arrive. Donc une timidité soudaine. Hein, oh non, on va peut-être... Vous pouvez même dire des trucs, ça, on s'en fout. On n'entendra rien. Et lui, il va te faire rentrer. Je m'arrête là, et Gérard me... Ce que je veux, c'est une apparition assez drôle, toi. Hein. Toi, d'abord, qui essaye de ressortir. Il dit non, lui, il te ramène. Tu vois, un truc comme ça. Lui ouvre une seule porte. Oui. Et j'essaie de me deviner et... Tu vois, ça pourrait donner ça, par exemple. Tu vois. Moi, je fais en train. Non, mais regarde de face. Oh non. À ce point-là. Ah oui. Ouais, je pense. À ce point-là. Bon. C'est toujours folle, quoi. Ah oui, c'est plan large. Hein. C'est plan très large. C'est petit dans l'image. Le dialogue est toujours assez déterminant dans mes films. Mes films avancent par le dialogue, puisque je fais les films les plus bavards du cinéma français. Donc évidemment, il y a intérêt à ce que le dialogue soit plutôt bon. On voit un truc pour que ça tombe. Regarde les yeux d'Antoine, il va encore être triste. Au-dessus de l'armoire, le dessus de l'armoire. Parce que là, il y a de la poussière. Oui, mais ça serait plus vicelard d'aller dans un endroit où on ne va jamais faire le ménage. Regarde les yeux d'Antoine, il va encore être triste. J'appelle pas ça le ménage, moi. Oui. J'appelle pas ça le ménage en grand, moi j'appelle ça cacher la poussière. Bon, alors, tu vois. Oui, ça se dégrossit. Ça sera un truc à se faire en implant. Il faudrait qu'on puisse avancer là-dedans à tout va. C'est le dialogue qui est hard. C'est pas les images sont extrêmement soft. Enfin, si, il n'y a pas de choses. Mais c'est dans le dialogue qu'on dit des choses très précises et on met le doigt vraiment là où ça fait mal dans le dialogue. 3-21, troisième. Partez.
temps de boire un apéro, c'est pas tout à fait prêt. Comment ça, c'est pas tout à fait prêt? Coupe. Ça, Faire partir, parce que, Non, mais ça, qui c'est qui m'a serré ma serviette très fort? Moi, j'ai pas pu l'ouvrir. C'est extrêmement difficile de trouver une fin à des histoires comme celle-là, parce qu'une fin est toujours une morale. Alors, trouver une morale dans une histoire d'amour de ce style-là, c'est forcément porter un jugement sur... Alors, j'avais pas envie de porter de jugement, ni pour, ni contre, ni... Alors j'ai fait une espèce de clin d'œil, une fin qui est encore plus dérangeante. Pas dérangeante, c'est une fin qui est extrêmement vertigineuse, quoi, parce que tout d'un coup il se passe un truc auquel personne ne s'attend, parce que moi je l'avais déjà pas trouvé en écrivant le scénario, et il a fallu attendre 3-4 jours avant la fin du tournage pour qu'on ait envie de faire ça, donc c'est une surprise. Et ça m'a permis de finir le film d'une façon plus légère que c'était prévu au départ. Moi, je savais que cette fin viendrait après le tournage. Pendant le tournage, on la trouverait... toujours beaucoup de difficultés à fermer un film comme ça, qui est totalement libre. Donc, je savais qu'au fur et à mesure des rushs, de ce qui s'installait, viendrait surtout des impossibilités de finir d'une telle façon ou d'une telle façon. Donc, il restait une solution qu'il a prise et qui me paraît la plus juste. Parce que c'est quand même encore une ouverture, c'est pas une morale. Allez, c'est parti. Ouais, tu fais une totale. Hein. Tu fais une totale. Bien blaireau. Hein. Il y a 10 ans, je me suis planté superbement car j'ai refusé la musique des valseuses. Il faut le faire. Hein. 3 mois avant, j'avais refusé la musique d'Emmanuel. Ce qui fait que j'ai perdu dans le genre 800 bâtons entre les deux films. Non, il faut le faire, ça. Hein. Non, parce qu'en fait, j'en avais ras le cul de faire la musique de film. J'ai fatigué. Bon, et puis là, alors je me suis dit, ah, là, il me relance, ça veut dire qu'il n'y a pas d'envie. Parce que des fois, je le croisais quand je montais Équateur ou je sais pas moi plus, il me faisait un masque d'enfer. Bon, ça a marqué le coup quand même. Puis là, il m'a relancé donc pour tenue de soirée. Alors, je me suis dit, ben ça, c'est pas. Parce que je suis pas sur les musiques de film actuellement, ça me fait chier. Mais là, quand j'ai visionné et visualisé le film, je me dis ça, je ne passerai pas à côté. Là, j'y vais. C'est hallucinant. J'avais lu le scénar. Déjà. Les dialogues de Monsieur Trou-le-Cul, si je puis dire, pour être un peu classieux. Et la mise en scène, mouvement de caméra, enfin, je suis sensible à ça. Parce que c'est une éthique. J'ai des points de vue de rigoriste. Mise en scène. Dialogue en acier, lumière, cadre, dans la mise en scène, ça implique les cadrages, le mouvement de caméra, décorateur superbe, ou la lumière magnifique, et puis le casting génial. Il manquait plus de musique. Il manquait plus. Oui. Non mais Depardieu blanc et la petite Piumot qui est remarquable, on ne peut pas refuser de signer la musique de... Il fait une musique de Serge Gainsbourg et sinon je ne lui aurais pas demandé. C'est pas lui demander de faire le contraire.
fait ce qu'il aime. Il suffit de se mettre d'accord sur des thèmes, sur une sensibilité, à ajuster un peu, mais c'est tout. Puis après, ça se passe ici, là, on travaille. Ah, là. oui, après, il y a la magie du mixage. Ouais, on fait la cuisine. Ça, c'était Schultes qui jouait le Timbalet. Tu vois, là, ça roule bien. N'est-ce pas, monsieur le metteur? Ça me paraît assez classieux, ça. Oh, c'est classieux. Allez, vas-y, Coco. Vas-y, chaque Tu mets l'accordéon là-dessus, carrément. Pour Ah ouais. Moi, je vais le reprendre après. Ah ouais, bien sûr. Il est là. Je ne veux pas. Non, je suis en train d'enregistrer. Un quart de pouce. T'es rapide, toi. Hein. Attends, fais-moi un peu. Écoute un peu plus fort. Ah ben, oui, bien. Je veux écouter. Ouais, c'est bon. Tu as les Timbalet? Ah ouais, mais tu les avais avant. Ouais, mais tu fais des effets à chaque fois. En entrée là, maintenant là. Et bonjour les blaireaux. Ah, ça va cartonner, hein. Pas déconner.